Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010, nous allons voir comment ajouter des animations à votre présentation. Pour commencer, il suffit d'aller dans l'onglet Animation en haut dans le ruban, et ici vous accédez aux différents paramètres des animations. Donc nous allons pour commencer ajouter un texte. Voilà. Une fois ceci fait, il suffit juste de cliquer sur le cadre du texte concerné ou de l'image. Puis ensuite vous voyez ici que les différents paramètres s'allument pour pouvoir être sélectionnés. Donc ici nous pouvons voir dans cette zone que nous avons les différentes animations proposées. Lorsque nous laissons notre souris dessus, nous pouvons voir que l'animation est exécutée. Ça permet d'avoir un aperçu. Ici nous pouvons utiliser cette flèche pour descendre et voir les différentes animations, ou cette flèche ici pour avoir directement toutes les animations en même temps. Ou nous pouvons utiliser également ce bouton qui aura les mêmes fonctions. Donc pour notre exemple, nous allons utiliser cette animation. Une fois l'animation sélectionnée, lorsque vous cliquez à l'extérieur, vous voyez qu'ici nous avons un numéro. Ce numéro est affecté à votre cadre de texte et vous indique ici que vous avez une animation qui a comme animation forme. Une fois ceci fait, vous pouvez voir ici que vous avez également option d'effet qui vous permet de paramétrer différentes options par rapport à l'animation que vous avez choisie. Par exemple en losange ou en plus. Une fois ceci sélectionné, vous pouvez voir l'exemple ici. Pour avoir une meilleure gestion de vos animations, vous pouvez afficher le volet d'animation. Ici vous avez plusieurs détails. Vous avez non seulement la lecture de votre animation, la séquence du timer que vous pouvez régler comme vous voulez en double-cliquant. Donc ici vous pouvez faire en sorte que l'animation commence soit par un clic, soit après que la page soit affichée, soit après une animation précédente, etc. Ici nous avons le délai entre plusieurs animations. Ici sa durée moyenne, ainsi que la répétition. Nous avons également d'autres options ici. Nous pouvons également retrouver ces informations juste ici. Ici en bas, nous retrouvons également par rapport au volet d'animation, l'affichage au niveau du timer de notre animation. Par exemple ici, si nous fait un zoom avant ou un zoom arrière. Cela permet d'avoir une meilleure gestion au niveau de notre animation. Ici juste à côté, nous avons également deux boutons qui permettent de nous déplacer sur le temps. Par exemple, où est-ce qu'on se trouvera à la 4e seconde lors du déclenchement des animations. Ceci est très pratique lorsque nous avons plusieurs animations. Une fois ceci fait, nous allons donc ajouter une deuxième animation. Pour cela, il faut utiliser ce bouton spécifiquement pour ajouter une autre animation et non modifier l'animation actuelle. Donc nous cliquons ici et nous allons mettre une vague. Hop. Une fois ceci fait, nous voyons que dans notre volet d'animation, nous avons une deuxième ligne qui s'affiche. Et ici nous avons bien un deuxième chiffre. Ici nous voyons une flèche. Ceci détermine la hauteur de la vague. Vous aurez divers éléments de ce genre-ci selon l'animation que vous choisissez. Donc ici, lorsque nous faisons une lecture, nous voyons donc la séquence de notre première animation suivie de la séquence de notre deuxième animation. Par exemple ici, je vais agrandir donc la flèche qui détermine la hauteur de notre vague. Voilà. Ici donc, en double-cliquant, vous avez toujours les différents paramètres. Donc ici, nous allons mettre après la précédente. Donc cela permet de lancer la deuxième animation juste après la première. Voilà. Nous pouvons également agrandir l'animation par lettre. Vous avez donc bien vu ici une vague beaucoup plus lente. Donc vous avez bien remarqué ici que le volet d'animation est très pratique. Celui-ci permet bien d'organiser toutes vos animations. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce screencast consacré aux animations PowerPoint 2010. Vous avez vu comment rajouter une ou plusieurs animations et les timer.